Bonjour les vierges, ascendant vierge, j'espère que vous allez bien ce début d'année ou en cette fin d'année selon le moment où vous allez regarder ma vidéo. Donc on va aller observer quelles sont les énergies dans cette lecture intuitive pour le mois de janvier, ce début d'année, sachant qu'il y a d'autres vidéos qui vont arriver par rapport aux prévisions des 6 premiers mois de l'année. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà, pour pouvoir suivre tout ça. Si ce que je vous raconte ici vous plaît, il y a fort à parier que ce soit la même chose pour mes autres vidéos. Alors, on va commencer par le début du mois pour vous. Donc, on commence début de mois. Les vierges. D'accord. On a la tour, la maison de Dieu. Je vous montre les cartes après. Là, je sors ce qui est important. Il y a 3 cartes qui veulent sortir. C'est très intéressant. Alors, la tour. Alors, ça me parle en fait. Ça me parle très fort, toutes ces cartes. Donc, on a la tour, donc autrement appelée la maison de Dieu, le 10 de denier et le 7 d'épée. Alors, assez simplement, quand on a une maison Dieu comme ça veut dire qu'il y a énormément de modifications qui vont arriver ou que vous allez vouloir initier. À chaque fois, pour les lectures intuitives que je vous propose, ce qui est important, c'est d'observer votre responsabilité dans le processus. Il n'y a rien qui va tomber tout cuit. C'est pas parce que c'est dans les cartes que ça arrive. Par contre, ça fait certainement écho à une situation qui est en vous et qui a besoin d'être un petit peu plus visible. Donc là, on met en fait en évidence ce qui est inconscient la plupart du temps. Cette tour, avec le 10 de denier et le 7 d'épée, elle me signifie que vous êtes prête à passer à une étape dans votre vie, dans le sens, je suis prête à me montrer. Voilà, je suis prête à me montrer. Et alors apparemment, ce serait au niveau professionnel que ce serait le plus visible. Mais peut-être que ça va impacter d'autres domaines de votre vie. Le 7 d'épée, vous voyez, ce personnage, c'est celui qui essaye de dissimuler. Tout ce que vous essayez jusqu'à présent de dissimuler va pouvoir en fait être rendu public tout simplement. Donc par exemple, si vous avez un travail, disons plutôt classique, enfin pas dans la spiritualité, mais que vous êtes spirituel, eh bien vous allez vous montrer tel que vous êtes dans votre travail. Et pourquoi vous allez vous montrer tel que vous êtes, enfin là j'anticipe un peu sur les cartes qui viennent, mais je sens que ça va être ça, c'est qu'en fait on a besoin que vous montriez qui vous êtes. C'est-à-dire qu'on est à une étape de toute façon au niveau de l'humanité où si on fait semblant, on est dégagé. On se sent vraiment très très mal en fait. C'est ça que je veux dire quand on est dégagé, c'est que on se sent comme étranger à notre propre vie, on se sent bourré d'incohérences et c'est extrêmement inconfortable à vivre. Et donc la vie presque nous met à part, nous dégage parce qu'on n'est pas à la hauteur de qui on est véritablement à l'intérieur. Et là, ça fait peut-être quelques temps déjà que vous avez des tiraillements entre qui je suis et qui je montre. Et là, dans le domaine professionnel, ça prend vraiment de l'ampleur. Alors, ça peut aussi être, admettons que vous êtes déjà, vous avez déjà pris une place, que ça soit, je sais pas, vous êtes lancé dans l'écriture ou vous êtes thérapeute, quel que soit le type de thérapie, peu importe, ou simplement vous aidez les autres à votre manière. Ça va être important dans votre manière de travailler d'amener qui vous êtes vraiment. Donc ça peut être la spiritualité, ça peut être tout simplement votre foi en la vie, ça peut être énormément de choses. Mais il y a juste, vous voyez, ce fameux masque que parfois vous pourriez prendre et qui vous agace profondément en fait. C'est-à-dire que parfois vous mettez peut-être derrière le rideau en mode je vais pas trop en dire, je vais rester à ma place, je vais pas aller plus loin que ce qu'on me demande. Et en fait, ce qu'on vous demande, c'est d'être vous. C'est pas... c'est-à-dire que là, il y a une histoire de choisir son camp. Si par exemple,
vous avez des convictions profondes sur un sujet en particulier, vous n'allez plus pouvoir les nier dans votre domaine professionnel le moment où vous y serez confronté. Et c'est là où vous avez peut-être la sensation d'agir encore un peu comme un petit mouton dans certaines situations. Et aujourd'hui, au mois de janvier, on vous dit attention quoi, ça non. Et ça, vous en avez conscience à l'intérieur de vous. Ça, je pense que ça commence à être bien visible. Par contre, on va aller voir comment mettre en place tout ça. Donc déjà, j'ai pas encore sorti les cartes du challenge, que votre début de mois en lui-même est un challenge. Voilà, être vous. Surtout dans le domaine pro. Si par exemple vous ne travaillez pas, que vous ne travaillez plus, bref, peu importe, ça peut aussi faire référence tout simplement à ce qu'il y a de matériel. Parce que finalement, notre domaine professionnel, c'est là où on a le plus de possibilités d'action. C'est là où notre responsabilité est la plus engagée bien souvent. Parce que, voilà, si vous décidez de remplir un document administratif qui va avoir des conséquences plus tard, c'est votre responsabilité, vous voyez. Alors que si, parce que vous décidez de suivre vos valeurs, vous ne remplissez pas le fameux document qu'on vous demande de remplir, je ne sais pas de quoi il peut s'agir, mais c'est juste pour vous donner un exemple, et bien là vous allez devenir vraiment responsable et vos actions au niveau matériel vont vraiment changer. Donc c'est déjà un début de challenge intéressant. Alors on va regarder avec Osho pour définir le challenge. Qu'est-ce que ça sous-entend tout ça? Quel est le challenge? Parce que vous êtes en train de mettre en place vous êtes en train d'enlever votre masque, d'aller vers cette maison Dieu, d'accord, ah oui. Vous êtes en train d'accepter de vous montrer tel que vous êtes. Et le challenge, en faisant ça... Le challenge en faisant ça, en fait, c'est de ne pas tomber dans une forme de lutte acharnée contre vous-même, c'est-à-dire c'est censé se faire avec beaucoup de douceur. On a de l'harmonie, on a la douceur. Non, je vais revenir là-dessus. C'est pas de la douceur. La douceur ne veut pas dire être niais et ne veut pas dire être lent. La douceur, pour moi, dans ce sens-là, veut dire être à l'écoute. Et parfois, on est amené, en étant à l'écoute, à prendre des décisions radicales. Voilà. Il y a la carte de l'intensité qui vient avec la voix intérieure, qui représente en fait la papesse. Donc c'est la révélation de vos mystères personnels. Avec la carte de l'harmonie, ces deux cartes qui vont très très bien ensemble. On a les dauphins dans les deux cartes qui reviennent vraiment comme le symbole de l'intelligence divine. Et là, l'intensité. Donc le challenge, c'est d'abaisser le masque de ce que vous cachez, de ce que vous êtes, de ce que vous réservez. Voilà, devenir vous et le faire en écoutant votre voix intérieure. Et votre voix intérieure, elle peut être parfois, j'imagine, très prévenante, très bienveillante, et parfois ça va être un peu plus marqué, ça va être un message un petit peu plus de l'ordre de peut-être une certaine forme d'urgence. En tout cas, l'intensité nous montre qu'il est temps. Il est temps d'enlever cette carapace, cette protection qui est devenue inutile. Donc voilà, ça c'est un challenge parce que peut-être que vous avez repoussé ce moment-là ou peut-être qu'aujourd'hui votre organisation de vie ne vous permet pas complètement de vous sentir libre d'être vous. Et il va falloir que ça le devienne, en fait. C'est ça l'idée. C'est que là, on est dans les derniers instants où vous pouvez porter un voile. Où vous êtes encore derrière le rideau, comme je disais tout à l'heure. Vous êtes derrière ce rideau. Ça va être de plus en plus inconfortable pour vous, en fait. De rester derrière. De rester à l'abri des regards. Donc, on vous demande d'aller un peu plus loin. On va aller chercher la signification et l'apprentissage qu'il y a derrière. Alors, la signification de ce challenge, de cette situation.
Quand je parle de signification, je parle de cause profonde, je parle de raison profonde. Ça peut être lié à votre choix d'incarnation, ça peut être lié à plein d'autres choses. On va aller rechercher donc la signification et l'apprentissage. Alors, signification, on a cette carte-là. Et oui, on a la lune qui sort et le chariot. Avec quand même, hein. Et le 10 d'épée. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai eu... Enfin, ça ressemble, en tout cas, c'est pas exactement similaire, mais au niveau de la signification, ça ressemble un petit peu à ce que j'ai dit pour les lions. Donc si jamais vous êtes ascendant lion ou lune en lion, allez voir ma vidéo à ce sujet-là. Parce que l'apprentissage primordial, c'est la raison, en fait, de vos... Ce qui me vient, c'est la raison de vos pertes de conscience. Alors attention, on n'est pas dans la perte de connaissance, la perte de conscience. Donc, il y a des moments dans votre vie où vous avez pu, par exemple, perdre la foi, ou vous dire la vie est trop compliquée, je m'en sors pas, je sais pas par où commencer, etc. Et en fait, tout ça, ça peut occasionner énormément de fatigue, de se sentir coupé de sa source. Et là, en fait, l'apprentissage, il est que c'est important de passer derrière le rideau, de vous rendre public tel que vous êtes, dans tous les domaines et rapidement, pour en fait mettre derrière vous cette fatigue-là, cette récurrente de je perds conscience de moi-même de temps en temps, et c'est extrêmement fatigant d'avoir la sensation de louper le coche, de rater des échéances. C'est les actes manqués, vous voyez. Ah, j'aurais dû faire ça, mais je me rends compte 10 ans plus tard. Ok, maintenant j'aimerais plus que ça recommence. Donc c'est vraiment cette idée de cet apprentissage, c'est quelque chose qui traîne depuis longtemps chez vous. C'est le manque en fait de confiance en votre image publique, enfin que votre image publique soit la même que votre image privée. Il faut vraiment que les deux soient identiques, et ça va vous permettre de dépasser cette fatigue qui pouvait presque être devenue chronique, ou en tout cas des pertes de conscience périodiques où vous aviez l'impression de plus du tout être vous-même, d'être largué en fait dans votre vie, de plus savoir quelle décision prendre. Donc l'apprentissage est important pour vous. Voilà. Une fois que vous serez passé derrière le rideau, il y aura plus de problème de fatigue. Et au niveau de la signification du challenge en lui-même, on a la lune et le chariot, donc 2 arcanes majeures. Autant dire que le mois de janvier est important. Le mois de janvier est très important pour vous. La lune, c'est l'aspect intuitif. Au-delà de ce que peut représenter la lune, ici c'est votre premier cerveau en fait qui demande à s'exprimer depuis très longtemps. Alors le premier cerveau, pour moi c'est en fait c'est ce qui se passe au niveau du ventre, hein. C'est d'ailleurs une appellation qu'on lui donne souvent, le ventre étant notre premier cerveau au sens neurologique du terme. Il y a beaucoup plus de connexions neuronales à ce niveau-là que dans notre vrai cerveau. Et en fait, quelque part, c'est votre cerveau émotionnel. C'est le cerveau qui sait sans avoir besoin de comprendre. Voilà, il ne se base pas sur la raison, il ne se base pas sur ce qui est justifiable ou mesurable, il se base sur ses ressentis. Et la signification de ce challenge, c'est qu'il y a vraiment un besoin profond pour vous de vous raccorder une bonne fois pour toutes avec ce premier cerveau pour prendre toutes ces décisions-là qui s'imposent en début de mois, enfin dès le début de mois, c'est-à-dire cette image publique et privée qui sont censées se rejoindre. Ça va être possible en écoutant votre premier cerveau. Certainement pas en écoutant celui-là qui va toujours chercher à faire des listes du pour et du contre et qui va vous embrouiller beaucoup plus qu'autre chose. Et la carte du chariot, elle vient pour vous donner un élan. C'est un petit peu comme si vous aviez... D'ailleurs, ça me fait penser à ce que j'ai fait parce que je suis ascendant Vierge, donc ce tirage me parle aussi. Au niveau du chariot, j'ai fait pour la première fois vraiment mon planning de l'année 2021.
Et c'est hyper bien ficelé cette affaire. C'est la première fois que je fais ça aussi bien et jusqu'au bout en fait, hein, vraiment. Et je sens que si je mets tout ça en place, mon année 2021, elle va être exponentielle à tous les niveaux. Ça va vraiment être un truc extraordinaire parce que dans mon planning, j'ai pas prévu au sens, c'est pas dans le sens contrôlant du terme, mais c'est juste que j'ai fait de la place pour tout ce que j'ai envie de faire, toutes mes envies, tous mes désirs. Et ces désirs-là, ils viennent de ce premier cerveau. Ils sont pas raisonnés, ah oui, je vais faire ça parce que ça va plaire, Non, pas du tout. Donc, de laisser la place à votre premier cerveau, à votre intuition, donc, ça va vous donner un élan, mais un élan monumental. Simplement, ça semble important de l'acter dès le départ et de persévérer avec ça toute l'année durant. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, finalement, c'est comme si vous retrouviez votre capacité à vivre passionnément. Enfin, retrouver ou trouver tout court, parce que je sais pas où vous en êtes avec ça. Mais voilà. En tout cas, moi, je sais que d'avoir fait ce planning, en écoutant mon intuition, et aussi, c'est quelque chose que vous pourriez faire, si jamais ça vous tente, en fonction de vos cycles menstruels, si vous êtes des femmes, hein. Ça peut être très intéressant pour que finalement votre énergie soit renouvelée, parce que vous faites quelque chose que vous aimez tellement, et vous le faites d'une manière que vous aimez tellement, qu'en fait, vous êtes sans limite. Voilà. Sauf que pour être sans limite, on est bien d'accord que vous devez être capable de rester dans l'authenticité. Et c'est ça le plus complexe en fait pour vous. Parce que vous savez quoi faire, vous êtes en capacité d'écouter votre premier cerveau parfaitement, mais par contre, jusqu'à quel point vous l'assumez et jusqu'à quel point vous prenez les décisions pour vous. C'est important de ne pas attendre que l'autre soit d'accord en fait, quelque part. C'est vraiment de ça dont il s'agit, c'est vous faites ce qui vous semble juste. L'autre, il n'a pas son mot à dire là-dedans en fait. C'est vraiment votre processus à vous, qui peut remettre beaucoup de choses en question aussi, accessoirement. Alors, on va aller voir les cartes conseils. Cartes conseils. Comment mettre encore plus de sens là-dedans? On avait déjà le challenge avec cette histoire d'être vraiment à l'écoute, d'être en harmonie, etc. Mais là, au niveau des conseils, il y a peut-être des choses encore un peu plus intéressantes. Ah oui, d'accord. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est même plutôt cool. Ah, c'est la lune qui revient encore, hein. Donc, le conseil, je crois que là, vous avez pigé. La lune again. Premier, cerveau, intuition. Vous suivez ce qui vous semble juste sans y réfléchir. Le mental, il est censé être complètement passé à la trappe pour ce mois-ci. Vous allez peut-être faire des choses sans comprendre pourquoi vous les faites. Vous allez essayer de vous surprendre. Mais c'est normal, ça sera même bon signe. Et de l'autre côté, on a la carte du 10 de denier. Alors, le conseil ici, c'est en fait, ne cherchez pas quelque chose, ne cherchez pas à remplir un objectif, cherchez juste à profiter de la vie. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous pourriez profiter de la vie et juste faites-le, voilà. Vous posez pas la question si c'est bien, si c'est mal, suivez votre intuition. Donc, profitez de la vie. C'est ça qui est censé guider tout ce processus. Parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte que si vous vous dites « Ah oui, j'ai envie de profiter de la vie, donc j'en ai marre de mentir à mes collègues sur qui je suis vraiment, de faire genre qu'en fait je suis quelqu'un de très cartésien juste pour eux les rassurer, alors qu'en fait c'est pas du tout le cas. » Donc voilà, ça peut être quelque chose, vous voyez, le confort en fait, le confort avant tout, votre confort avant tout. Et ouais. Voilà. Donc après, ça va se traduire à tous les niveaux. Hein. Si vous êtes déjà, par exemple, dans une profession comme la mienne qui est hyper spirituelle, dans le sens où, bah voilà, clairement,
le tarot, tout ça, ça fait carrément partie de ma vie. Mais à quel point en fait je rends ça public, à quel point mes voisins sont au courant de ce que je fais par exemple. C'est tout ça en fait. Il ne s'agit pas non plus que la terre entière soit au courant, mais il s'agit juste que quand vous êtes face à quelqu'un, de ne pas lui dire l'inverse que ce que vous ressentez ou que ce que vous pensez. Voilà. Faut être cohérent. On en revient toujours à ce même principe de cohérence. C'est hyper important d'être cohérent. Alors on va regarder la fin du mois pour vous. Jusqu'à quel point est-ce que vous pourriez avoir avancé dans ce processus de mise en cohérence, d'écoute de votre intuition. Alors attention, ne confondez pas l'intuition, la médiumnité, c'est très très différent. Tout le monde n'est pas médium et tout le monde est intuitif. Et le premier cerveau, en fait, le cerveau des ressentis, des émotions, il est là, il est toujours là en fait. Donc vous n'avez rien à travailler à part simplement écouter un petit peu vos ressentis. Est-ce que vous vous sentez bien dans une situation? Est-ce que vous vous sentez mal? Point final, c'est tout. C'est un basique en fait. Sauf que vous ne savez pas pourquoi vous vous sentez bien ou pourquoi vous vous sentez mal. Mais on s'en fout de savoir pourquoi, juste agir en conséquence. Donc la fin de mois, après on ira rajouter d'autres cartes avec l'extension. Si vous souhaitez obtenir l'extension qui vous donne aussi accès à 2 soins collectifs, donc il y a 2 soins par mois, un de nouvelle lune, un de pleine lune. Il y a aussi une lecture d'âme géante que j'aime beaucoup faire avec tout le monde. Donc chacun peut poser ses questions perso et puis on en parle, on met ça sur le tapis et je fais un tirage de tarot. Alors, donc ça c'est dans la barre d'infos sous la vidéo si vous voulez avoir accès à tout ça. Oh bah dites donc, vous nous faites dans le bâton là. Il y a une reine de bâton, un as de bâton et un chevalier de bâton. Donc je vous montre ces cartes. Vous allez voir, c'est très rouge, c'est très très volcanique l'histoire. Volcanique, voyez ça? Très volcanique. Alors, là je pense que toutes les cartes en fait finalement ont la même teneur, ont la même signification pour cette fin de mois. Moi j'ai l'impression qu'en fait le volcan se réveille. Juste ça. Les bâtons nous parlent de mise en action et là on a la reine qui est dans la pleine maîtrise. On a l'as qui se dit on repart pour quelque chose de nouveau, on y va à fond. Et le chevalier qui dit encore un peu la même chose. Donc c'est le volcan se réveille. Vous êtes en train d'imploser, vous êtes en train de vous réveiller, d'avoir un sursaut de conscience en mode là c'est plus possible, là je veux être moi tout le temps. Et c'est la seule chose qui m'importe, de profiter de mon existence, de profiter de mon incarnation et de vivre avec intensité, de vivre avec le sang chaud. Voilà, c'est une histoire de sang chaud. Vous avez besoin de vous sentir vivante. C'est ça en fait, derrière. Dans le fond, c'est ça. Vivante tous les jours. Et donc, quand on est vivant tous les jours, on est vivant parce qu'en fait, on s'autorise à être soi, aussi bien dans des moments agréables qu'un peu plus désagréables. Mais disons que, admettons, pour reprendre une situation au travail, si un jour, vraiment, vous n'en pouvez plus d'une situation et que vous êtes en situation de colère intérieure qui est monumentale, bah peut-être que pour une fois, ça va s'exprimer devant vos collègues et que vous n'allez pas ravaler cette frustration, cette rancœur pour en fait que ça vous fasse du mal à vous, ok? Parfois, ça a besoin de s'exprimer. Alors, je vous demande pas non plus de ratiboiser vos collègues, c'est pas ça l'idée. Mais vous voyez, parfois, on a tendance à garder beaucoup trop intérieurement des choses, alors que quand elles sont dites, au moins ça pose les choses. Voilà. Donc, autorisez-vous à être vous-même. Que ce soit dans la joie ou dans l'absence de joie, peu importe. Donc là, on va prendre une carte supplémentaire pour aller voir votre fin de mois. Alors la carte, elle est là. C'est celle-là, oui, c'est celle-là. Ouais. Ça m'aurait étonné d'avoir une arcane mineure, franchement. Arcane majeure, le changement. Voilà. Là, c'est bon. Là, vous êtes parti, vous êtes en... Je sais plus comment ça se dit ça. Vous êtes en... Comme un satellite.
c'est bon, là, ça tourne. Vous êtes... c'est bon, vous prenez votre place, en fait, dans votre espace. Vous n'avez plus cette sensation d'être limité, d'être dans un état de contrainte. Voilà, vraiment, ça explose, on y va. On commence avec la tour, on finit avec le changement. Moi, je dis que là, vous allez avoir un mois explosif. Et franchement, j'ai hâte. Bon, je suis que ascendant vierge, mais j'espère que ça va être du même acabit. Je vais en tout cas mettre tout ce qu'il faut en place pour écouter encore plus mon premier cerveau. Et voilà. Donc, par rapport à tout ce que je propose, je vous laisse découvrir dans la barre d'infos s'il y a quelque chose que vous avez envie de faire avec moi, que ce soit une lecture d'âme, un coaching, ou que si vous avez envie de vous inscrire à mon super programme du feu de Dieu, ta ressource. Voilà, c'est peut-être le moment pour vous de passer ce stade-là. Donc allez voir de quoi il s'agit, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse le suspense. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo et dans les extensions pour celles qui veulent. Voilà. À bientôt et très très bon mois de janvier à vous.